Bonjour à tous, ça y est, c'est le week-end. Alors attention, marchez droit pour aller au PMU. Ce samedi, Quintet Plus rectiligne. Au moment où je vous parle, le Quintet Nocturne de Vincennes n'est pas couru, donc pas de cocorico. Eh bien attention, je vais vous offrir un petit cadeau, une bulle. Oui, 0 sur 5, parce que c'est mon petit coup de gueule. Les lignes droites, c'est des courses loterie. Dès le départ, il y a un peloton qui part à gauche, l'autre qui prend la corde à droite. C'est tout n'importe quoi. On prend les mêmes, on recommence, c'est jamais la même arrivée. Donc j'aime pas ce genre de course et je le dis, je le répète aux dirigeants, ces courses doivent exister parce qu'il faut que tous les chevaux et les sprinteurs puissent gagner leur avoine, mais pas sur les quintets parce que ces courses elles ne sont pas régulières. La moindre hésitation au départ et c'est foutu pour le favori. Voilà. Allez, c'était mon petit coup de gueule du début du week-end. Alors, c'est un quintet quand même qui m'inspire, parce qu'un cheval m'appelle, c'est le 7 R de Valse. Sa musique est de plus en plus bonne. C'est une 3 ans, c'est une femelle, et je pense qu'elle n'est pas à sa valeur. Vous allez me dire, oui, je vous entends. Il y a un problème de valeur dans cette course. Alors, vous allez me dire, si vous êtes nouveau dans le jeu, c'est quoi une valeur? Alors, la valeur handicap, c'est la valeur donnée au poids idéal d'un cheval par rapport aux performances qu'il fait depuis ses débuts. Donc par rapport aux performances, le handicapeur est là pour attribuer une valeur à l'animal pour qu'il ait une chance à peu près identique à tous les autres. Imaginons que ce cheval-là et celui-ci se retrouvent dans la même course, que celui-ci gagne, on va dire, d'une longueur par rapport à son deuxième. Le handicapeur, qu'est-ce qu'il va faire puisqu'il a gagné? Il va mettre 2 kilos de plus au gagnant, il va laisser l'autre au même poids. Résultat, le coup suivant, comme le gagnant a 2 kilos de plus et qu'un kilo théoriquement est une longueur, donc 2 longueurs derrière, le gagnant va se retrouver derrière son second précédent. Vous avez compris? Voilà comment ça marche. Et là, il y a des problèmes de valeur. Par exemple, Slick Tag qui est en valeur 38,5 et Erdelvals qui est aussi à 38,5, eh bien, Slick Tag est à 58 kg et Erdelvals 57,5. Vous allez me dire, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? Je m'adresse bien sûr à ceux qui sont débutants, parce que les autres savent par cœur. C'est simplement comme il y a des 3 ans et qui n'ont pas la même maturité que les autres, eh bien, pour pas les désavantager, eh ben, on leur enlève une livre sur les références. C'est pour ça qu'à la même valeur, les 3 ans ont une livre d'avantage, 500 grammes si vous préférez. Donc cela représente théoriquement une demi-longueur d'avantage. Eh bien, Erdelvals, c'est tout pour elle. Moi, je pense qu'elle peut aligner un 3e succès consécutif, sauf s'il manquait de maturité, mais Madame Barbe a visé la course, elle en a 2 au départ, et je pense qu'elle a les moyens avec Erdelvals de l'emporter. Attention aux chevaux qui ont des jolis noms, je vous le dis, je vous le répète. Et puis après, on va quand même aller chercher les 2 bases de la course, même si c'est difficile d'avoir des bases sur les lignes droites. Après, on va mettre quand même en base solide le 2 Mutrathor, c'est notre pool leader, toujours 2e cette année. Il gagne très très bien son avoine en finissant 2e. Je me dis qu'il n'a pas intérêt à gagner, parce que s'il gagne, il va prendre du poids et après ça va être compliqué. C'est comme d'Orangefield, il est très 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 régulier à ce niveau, c'était le roi des tiercés, puis depuis qu'il a gagné, il a pris du poids, et puis actuellement il déçoit. Et d'un Mutrathor, s'il gagne, et ben, il va faire comme Orangefield après, il sera obligé de décevoir. Et ben, je pense qu'il a plutôt intérêt à garder son maillot de dauphin et de rester le plus leader des pelotons des sprinteurs. Et puis l'autre base qui est moins solide, c'est le 10 Vautrin. J'ai failli vous le donner en coup de cœur parce que je sais qu'il a tout pour lui. C'est un nageur, il aime le terrain lourd, le terrain collant, le cheval est au top, il a montré quelques bonnes valeurs et l'entraîneur est hyper chaud, il court pour la gagne. Voilà. Après, je suis lyonnais. Et quel est le surnom des Lyonnais? Oui, bravo! Nous sommes les Gones. Pour ceux qui suivent l'Olympique lyonnais ou qui sont contre l'Olympique lyonnais, vous savez bien que quand on vient au grand stade, autrefois à Gerland, eh bien il y a plein de Gones dans les tribunes. Donc je fais coucou aux Gones, eh bien on va jouer notre Gone. C'est Gone Solo, le numéro 16. Le père Collet, eh ben, il en met 2 dans la course. Et comme Parigotte, elle me dégoûte parce qu'elle gagne une fois par an son tiercé. Et puis après, elle joue à cache-cache avec le handicapeur et elle déçoit. Alors attention,
Parigot a retrouvé son poids de forme, puisqu'elle retrouve le poids qu'elle avait quand elle a gagné à la surprise son quintet en début d'année. Alors attention, il faut la surveiller, mais moi je suis brouillé avec cette bête noire, vous savez, j'ai quelques bêtes noires, et Parigot, moi j'ai plus envie de la mettre. Voilà, vous me pardonnerez, mais un jour ou l'autre, elle va gagner, elle peut gagner tout à l'heure, hein. Elle peut même gagner la queue en trompette, hein, parce qu'elle cache son jeu. Voilà, on laisse faire, c'est la glorieuse incertitude des courses. Mais moi, je préfère son compagnon d'entraînement. Gonzalo vient de gagner sur cette piste. C'est un cheval qui a été castré et qui maintenant se retrouve à Maison Lafitte sur la piste sur laquelle il vient de triompher. À Deauville, regardez, il finit deuxième de George the Prince, qui est une bonne valeur des lignes droites. Il avait fini également à réclamer troisième derrière All Spirit et Money Sister. Le cheval est au top, et je pense que son entraîneur, avec ses 2 chevaux, c'est sa meilleure chance. Le cheval est lâché au poids, à lui d'en profiter. Voilà. Et puis mon coup de cœur, je l'ai eu tout de suite à la lecture des partants. C'est un cheval que j'aime bien. Et quand j'ai vu, mais alors, je me suis dit, qu'est-ce que font mes confrères, encore une fois, quand j'ai vu que c'était le 16e et dernier de la sélection de la presse. 16e et dernier. Vous vous rendez compte que mon coup de cœur que je vais vous donner, et vous savez que mes coups de cœur actuellement, ils rentrent pratiquement tous les jours, est dernier de la liste type de la presse. Vous allez me dire, Jean-Marc, vous êtes courageux. Mais j'y crois, mon coup de cœur. Je vais pas vous faire plonger en vous disant n'importe quoi. J'y crois parce que ce cheval, je l'aime. Vous l'avez deviné, c'est l'As Sher-Khan. C'est un cheval qui peut paraître chargé. C'est un cheval qui, oui, je vous entends dire, qui peut paraître pas sur sa piste, puisqu'il est un peu spécialiste de la piste en sable fibré. Mais je peux vous garantir que le cheval est au top. L'entraîneur dit que le cheval est bien, que le terrain lourd ne va pas le déranger, bien au contraire. Et puis moi je le connais bien, Sher-Khan. Alors il a déçu la dernière fois, oui, mais il n'aime pas Longchamp, il n'aime pas la descente de Longchamp, il est pas à l'aise sur cette piste, donc il faut effacer. Et précédemment, qu'est-ce qui se fait l'animal sur plus long? Parce que là aussi on le raccourcit. Eh bien, Sher-Khan, il part, il fonce. Et là, il va faire pouf, il va foncer, il a le numéro 2 à la corde, il va être bien calé le long de la corde, et il va y aller. Et puis c'est un cheval qui peut aller sur 1600 mètres comme ça, il a le rythme, il y va, et tout d'un coup, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu passer le poteau, j'ai déjà fini de travailler. Autant dire que moi j'y crois, il va se donner à fond, et moins longtemps que d'habitude, il va être content. Et en plus, c'est l'atout fraîcheur. Regardez ce cheval qui se donne à fond à chaque course. Il n'a couru depuis le début de l'année que 4 fois. Ça veut dire que quand il sort de l'écurie, c'est pour se donner à fond. Donc moi j'y crois, c'est du 30 contre 1. Allez, vous le jouez à fond. Allez, c'est bon, on y croit. Alors vous le savez, quand je prends des coups de cœur, je prends des risques. C'est pour ça que vous m'aimez. J'ai écouté ce matin une dernière minute sur une grande radio. Eh bien, c'est le favori, la dernière minute à 4 contre 1. C'est ça que vous voulez, que je vous donne le favori en tuyau à 4 contre 1? Non, vous préférez que je vous donne du 30 contre 1. Il faut assumer les risques après. Mais je l'aime bien, c'est un magnifique grisou. Regardez-le au rond de présentation et avant le départ et pendant la course, vous allez voir, il est mignon tout plein ce cheval. Allez, et puis après, il y en a un qui vole à l'entraînement, c'est logique. C'est Achille des Aigles, le numéro 15. Alors j'espère qu'il n'a pas un talon d'Achille, comme son célèbre prédécesseur, mais je sais que c'est un Barbe, et que Madame Barbe a visé la course avec les 2. Elle est très chaude, son entraîneuse, sur les 2. Elle pense mettre les 2 dans le quintet. Eh bien, je partage son enthousiasme. Le cheval, il avait failli gagner à 50 mètres du poteau un quintet référence récent. À 50 mètres du poteau, il le fait. Sur le poteau, et il est en tête des battus. C'est ça le problème des lignes droites, c'est-à-dire que c'est très compliqué à trouver, à aller chercher un quintet dans l'ordre en ligne droite, quoique un jour ou l'autre, je vais vous en donner un, pourquoi pas aujourd'hui, de quintet dans l'ordre sur une ligne droite, histoire de me contredire. Voilà. Et puis ensuite, on arrive avec ma trouvaille et mon coup de folie. Alors, ma trouvaille est annoncée, alors je regarde en même temps parce que je voudrais pas vous dire des bêtises, ma trouvaille est à 46 contre 1 dans la presse. 46 contre 1. Eh bien, bah oui, course loterie, je vais chercher les grosses cotes.
Et là, je suis confiant. Avec le 5 Jungle Speed, il va speeder pour aller au poteau. Alors, pourquoi je vous le donne? C'est un cheval qui est estimé, parce qu'il a couru en Angleterre, et d'autre part, il a gagné facilement à Fontainebleau. Et ce jour-là, à Fontainebleau, c'était le 20 avril, il ne gagne pas avec n'importe qui sur le dos, il gagne avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Et ensuite, Stéphane Pasquier, il l'abandonne, il ne le monte plus. Et là, Stéphane Pasquier se remet sur lui. Tiens, on remet l'équipe gagnante. Le cheval me paraît en mesure de bien faire. Son entraîneur dit bien que la dernière fois c'était trop dur chez nous à Lyon dans un très bon lot. Eh bien moi je pense que s'il y a une surprise, c'est Stéphane Pasquier qui va le faire. Et surtout que Stéphane est un peu en retard au classement des jockeys dans le championnat de France des quintets. S'il veut revenir actuellement, Stéphane Pasquier, il pointe en 4e position. S'il veut doubler Barcelona et De Muro, il a tout intérêt à gagner tout à l'heure. Avec peut-être ce 5 Jungle Speed. Vous le savez, vous l'avez vu au mois d'août, il avait gagné 2 quintets coup sur coup. Attention à Monsieur Quintet, c'est ma grande trouvaille à 46 contre 1. Et puis, à la lecture des partants, je me suis dit, Jean-Marc, je dois mettre ce cheval parce que vendredi soir, mon coup de cœur, c'était Cœur de Loup. Et le lendemain, le hasard du calendrier des programmes fait qu'après Cœur de Loup, il y a ce samedi Cœur de Pierre. Je me suis dit, Jean-Marc, c'est d'une logique monumentale, je vais le mettre. Et puis, j'écoute son entraîneur. L'entraîneur m'a refroidi comme une pierre. Écoutez bien, il avait laissé entrevoir de jolies choses en début de saison avant de connaître quelques petits ennuis de santé. Sa course d'entrée est bonne car il a joué de malchance dans la phase finale. Je n'ai guère le choix des engagements, alors j'essaye à ce niveau, mais il est nanti d'une valeur assez haute. Il rencontre ses aînés et peut manquer d'expérience. Sa tâche me semble difficile. Le cheval a le 6 à la corde, son nom me plaît. Et je pense que, moi je le sens. Et après, j'ai failli en mettre un autre. Je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Je me suis dit, Jean-Marc, tu le mets quand même parce que s'il est à l'arrivée, tu vas t'en mordre les sabots. Voilà. J'ai tout fait pour vous donner le gros quintet de ce samedi, puisque surprise, il y aura. Voilà. Alors je n'ai pas mis Orange Field trop chargé. Slick Tag, je ne l'ai pas mis parce qu'il a gagné le quintet référence, mais il prend 3 kilos. Je vous ai expliqué, 3 kilos de moins, 3 longueurs de moins. C'est pour ça que je ne le mets pas. V2 nous a beaucoup déçus. Parigot, un jour ou l'autre, elle va gagner, mais je ne la mets pas. Roscastle, c'est un cheval qui a montré depuis longtemps ses limites. Là, il a contre lui le numéro 16 tout à l'extérieur. Il va se retrouver isolé dès le départ, un petit peu paumé tout seul, tout au fond de la classe. Et il est deuxième de la presse, Roscastle. Moi, c'est un vieux cheval qui a montré sa valeur, qui est bien connu à ce niveau, mais moi, je suis pas très chaud. Et puis, attendez, quatrième de la presse, un certain Wiki Hall, le numéro 13, un cheval de Wattel que j'aime bien, mais il est hors distance, c'est trop court. Alors, autant Cher Calme va trouver avantageux que le poteau arrive puisqu'il part devant, mais Wick Hall il attend derrière, alors il va attendre tranquillement, comme d'habitude pour finir. Il va attendre pour finir, mais le poteau il est arrivé déjà. Voilà, c'est Wick Hall, 4e favori de la presse, vous m'avez compris. Allez, bon week-end, et puis tout et n'importe quoi peut arriver sur cette course. J'ai tenté quand même un cheval à rayure, le 14, qui me semble pas avoir une grosse chance, mais même lui, dans un bon jour, pourrait surprendre. Tout peut arriver en ligne droite. Allez, bon week-end.